Une information judiciaire a été ouverte en 2021 par le parquet national financier pour corruption, trafic d'influence, blanchiment, concussion et corruption d'agents publics étrangers pour un possible conflit d'intérêts au sommet de l'État. Le soupçon de corruption entache un film coproduit par la comédienne et productrice Julie Gaillet, Tout là-haut, sorti en 2017. La justice cherche à déterminer comment le film a pu être financé à hauteur de 1,65 million d'euros, versé par une société indienne impliquée dans un énorme marché militaire. L'achat par l'Inde à la France en 2016 de 36 avions Rafale. Le contrat avait été signé par le compagnon et futur mari de Julie Gaillet, François Hollande, alors président de la République. La société indienne en question, Reliance, spécialiste des télécommunications, des services ou du cinéma, est citée dans l'accord. Le film était donc financé par une société partie prenante d'un contrat d'armement que le chef de l'État était en train de négocier. Julie Gaillet a été auditionnée par les policiers les 16 et 31 octobre 2024 sous le régime de l'audition libre, c'est-à-dire comme suspecte, mais sans être mise en garde à vue. Questionnée sur l'éventualité du conflit d'intérêts, elle a affirmé qu'elle n'était pas du tout au courant que le groupe Reliance était impliqué dans le marché des avions Rafale vendus à l'Inde. J'ai découvert par Mediapart cette histoire de Rafale, après que le film est sorti, a-t-elle expliqué. François Hollande, lui, ne peut pas être inquiété en raison de l'immunité présidentielle dont il bénéficie pour les actes pris au cours de son mandat. Les enquêteurs n'ont pour le moment pas déterminé si le film Tout là-haut avait profité de plusieurs arrangements, et aucune mise en examen n'a pour l'heure été prononcée. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner.